Bonjour à toutes et à tous. La dette privée d'infrastructure, c'est le cœur de stratégie du fonds Prince, géré par Rivage Investment et distribué par Exclusive Partners. On en parle avec nos deux invités, Pierre-Emmanuel Giroux et Camille Touby. Bonjour messieurs. Bonjour. Pierre-Emmanuel, vous êtes directeur d'investissement chez Rivage Investment et Camille, vous êtes responsable distribution chez Exclusive Partners. Pour commencer, petit mot de présentation de vos maisons respectives, Pierre-Emmanuel, Rivage Investment. Oui, Rivage Investment, c'est une société de gestion indépendante basée à Paris, spécialisée dans la dette privée d'infrastructures. On est une cinquantaine de collaborateurs et on gère aujourd'hui environ 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour une clientèle qui est essentiellement institutionnelle aujourd'hui. Et Camille, Exclusive Partners. Alors, Exclusive Partners, c'est une société indépendante créée en 2010 sous le statut de PSI, prestataire de services d'investissement. Aujourd'hui, on conseille 20 milliards d'euros d'actifs pour nos partenaires qui sont les conseillers en gestion de patrimoine, family office et nos clients, qui sont des institutionnels et des grandes entreprises. Et notre métier, c'est la sélection et la distribution d'une gamme d'investissements à forte valeur ajoutée dans les domaines de la gestion de trésorerie, des produits structurés et du non-coté. Voilà pour les présentations. Notre sujet, donc, c'est la dette privée d'infrastructure. Pierre-Emmanuel Giroux, quelles sont les caractéristiques de ces dettes privées d'infrastructure par rapport aux autres classes d'actifs équivalentes? Alors déjà, elle sert à financer principalement des projets de long terme, puisqu'on est dans l'infrastructure. On peut citer comme exemple des réseaux de fibre optique, des projets d'énergie renouvelable ou des projets plus larges liés à la transition énergétique. Donc on est sur des projets qui ont une durée de vie économique assez longue et qui ont généralement une sensibilité plus faible au cycle économique du fait qu'on est dans l'infrastructure et dans des actifs, dans des secteurs qui sont essentiels à l'économie et dont on a besoin en tout temps. Et comment se comportent ces dettes privées d'infrastructure dans le temps, sur la durée? Ben justement, ce qu'on observe, on va dire empiriquement et statistiquement, c'est qu'on a déjà des taux de dégradation des notations de crédit beaucoup plus faibles dans l'infrastructure que dans les secteurs de la dette d'entreprise plus générale en période de crise, par exemple en 2007-2008, en 2010 la crise de la dette européenne, ou même le Covid. On a observé à chaque fois que la dette d'infrastructure était plus résiliente, ce qu'on explique par le caractère essentiel de ces services dont on a besoin, même en période de crise. Alors, parlons de ce fonds Prince. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner de projets que vous avez récemment financés au travers de ce fonds? Oui, tout à fait. Donc, il y a un investissement récent qu'on a réalisé en août 2024 pour un portefeuille de projets solaires photovoltaïques en Italie avec un sponsor, un développeur renouvelable de premier plan. Ce qui nous a plu dans ce portefeuille, c'est que c'était des actifs qui étaient déjà bien développés, qui étaient proches de la phase de construction, qui avaient besoin de financement additionnel pour assurer la construction, amener le portefeuille à un stade plus mature. Et c'est également une plateforme qui avait déjà beaucoup de partenariats en place avec des industriels et avec des acheteurs d'électricité pour vendre cette électricité sur le long terme. Bien, voilà pour le positionnement de ce fonds. Camille, maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce fonds Prince pour ceux que ça intéresse? Alors, le fonds Prince est un fonds donc, de dette privée d'infrastructure géré par Rivage Investment. C'est un fonds de SRI 3, c'est un fonds qui va proposer une distribution. Donc, l'objectif de performance, il est compris entre 6,50 et 7% net annuel, avec une distribution d'environ 4,5%. Et cette distribution se fera de manière semestrielle. La maturité du fonds est donc de 5 ans après la fin de la période donc, de commercialisation. Ce fonds a pour objectif donc, de financer des projets qui sont en Europe, dans différents secteurs, qui sont les énergies renouvelables, la santé ou encore la digitalisation. Le fonds, point très important, est accessible en direct, sans l'intermédiaire d'un feeder ou d'un fonds. Il est disponible donc en assurance vie luxembourgeoise, en nominatif pur ou administré. Pour conclure sur ce fonds et son accessibilité, aujourd'hui, on a mis à disposition jusqu'au 31/10 une part avec des frais de gestion abaissés pour les premiers investisseurs. Camille Touby, Exclusive Partners, et Pierre-Emmanuel Giroux de Rivage Investment. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter donc ce fonds Prince. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.